Au 21e jour du conflit, les habitants de la capitale soudanaise ont été réveillés par des frappes aériennes et tirs de mitrailleuses en dépit des promesses de trêve, ont raconté des témoins. Des civils pris au piège dans la ville ont déclaré que l'armée et les forces paramilitaires rivales continuaient à se battre et ignoraient leur sort. Le président kényan William Ruto a appelé vendredi à l'arrêt immédiat des hostilités suite à une réunion à Nairobi avec le chancelier allemand Olaf Scholz. J'exhorte le chancelier Scholz à utiliser sa voix et l'influence de l'Allemagne dans diverses plateformes, y compris l'UE, le G7, le G20 et l'ONU, pour attirer l'attention mondiale sur le conflit oublié en Afrique en général et en particulier dans la Corne de l'Afrique. Les Nations Unies ont signalé le nombre croissant d'enfants victimes de la guerre. Depuis le début des combats le 15 avril jusqu'au 25 avril, soit 11 jours en comptant ces 2 journées, les rapports que nous avons reçus font état de 190 enfants tués et de 1700 blessés. Si l'on repartit ces chiffres sur ces 11 jours, cela signifie que toutes les heures, 7 garçons ou filles ont été tués ou blessés. Le conflit a tué des centaines de personnes, provoqué une catastrophe humanitaire et déclenché un exode de réfugiés vers les États voisins. Le Haut-Commissariat de l'ONU appelle les États à accueillir les Soudanais ayant fui les combats et à ne pas les reconduire de force vers leur pays. Notre première demande dans ce programme est que tous les pays autorisent les civils fuyant le Soudan de manière non discriminatoire à accéder à leur territoire. Cela s'applique donc aux ressortissants soudanais, aux ressortissants étrangers, y compris les réfugiés accueillis au Soudan, aux apatrides, ainsi qu'à ceux qui n'ont pas de passeport ou d'autres formes d'identification. Les généraux Burhan et Daglo se sont divisés sur l'intégration des forces de soutien rapide dans l'armée. Depuis, rien ne semble pouvoir réconcilier les deux hommes qui s'accusent mutuellement de violer les trêves successives. Les FSR n'ont pas encore réagi à l'annonce mercredi d'une trêve de 7 jours négociée par le Soudan du Sud voisin et acceptée par l'armée.